C'est ma dernière journée à Luang Prabang. Je suis presque triste de quitter le Laos. C'est bizarre. Pourtant, ça n'a pas été toujours facile. À cause de la météo, essentiellement. Ce ciel plombé tous les jours. J'ai eu des couchers de soleil quand même. Et puis, je pense que c'est plus moi qui devais évoluer par rapport au pays. De toute façon, il n'y avait pas de choix. Et peut-être je serais resté plus longtemps, j'aurais eu un ressenti complètement différent. J'ai essayé de faire une dernière aquarelle dans ce pays et, et puis j'ai des choses à faire pour franchir la frontière, comme imprimer des e-visas. Ça, je comprends pas pourquoi ils demandent aux gens d'imprimer des e-visas. On fait tout en ligne et il faut quand même imprimer. Voilà. Des fois, c'est un peu absurde. L'administration, souvent. Ah, je voudrais dessiner des maisons. Là, j'ai mes arbres que j'aime bien dessiner aussi. Ah, elles vont être toutes petites les maisons par rapport aux arbres. Et je me retrouve à ce lieu magique de la confluence des deux rivières. Enfin, c'est un fleuve, hein, le Mékong. De ces deux cours d'eau, pour être tout à fait exact. Le paysage en lui-même, non. Non, il faut absolument que je mette un peu d'architecture. Ça m'étonnerait que je reste tranquille dans cet endroit. Il y a tout le temps des visiteurs. Mais si je me mets dans l'herbe, je devrais être tranquille. Ou alors, je peux trouver une maison en face. Ah, le fameux pont en bambou. En fait, j'avais pas compris, c'est pas celui que j'ai pris à pied dans les premiers jours, qui est en métal. Ils construisent un pont en bambou à chaque saison sèche, pas très loin d'ici. Mais comme ils font des travaux en ce moment, à savoir si vous voulez louer des maisons en face, vous êtes obligé d'aller chercher l'autre pont. À pied, ça fait une trotte. C'est une vraie amélioration qu'ils sont en train de réaliser avec cette promenade. J'essaie de voir ce qu'il y a caché. Je prends des toutes petites ruelles. C'est marrant de voir les coulisses de la ville. Enfin, c'est marrant. C'est pas forcément très joli derrière les jolies maisons. Mais c'est amusant de voir que lorsqu'on prend vraiment son temps, on voit de plus en plus de détails dans ce type d'urbanisme. À une époque, on avait le souci du détail. Il y a des serrures, des ferronneries aux fenêtres. Il y a plein de petits détails comme ça qui réjouissent l'œil. Et quand ils construisent des choses neuves, c'est plutôt pas mal. C'est assez joli. Il y a des choses intéressantes à peindre, mais je manque un peu de place dans ces petites rues. Et comme ça circule, même dans les petites rues, j'ai pas envie de déranger. Ce matin, je goûte davantage le côté très cool de cette ville. Et je crois que ce qui m'a vraiment déprimé quand je suis arrivé, c'était tous ces vannes de groupes chinois par centaines qui amenaient du stress. En fait, on sentait qu'ils étaient tous stressés et ça donnait une atmosphère
Du coup, ça m'a donné aussi du stress, quoi. Alors que quand on a du temps le matin, c'est beaucoup plus calme et c'est vraiment appréciable ce calme. Bon, j'ai un peu de mal avec le recul par rapport aux maisons et la place que je prends dans les ruelles parce qu'il y a des deux roues un peu partout. Donc je me suis arrêté pour boire un petit thé. J'ai de la musique en plus. Hello to my welcoming host. One more for you. Oh, for the picture? Thank you. Ok. Madame du café m'a fait présent d'un petit dessert du Sichuan. Guangdong. 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 Guangzhou. Are you? I don't know. Hong Kong. Hong Kong. Oh, near Very Hong near, Kong. very Okay, far. okay, okay. Okay. Zhuhai. Oh, yeah. Zhuhai. Near Hong Kong. Ok. Un petit dessert fait maison pour le solstice d'hiver. Il est amusant de voir que le meilleur accueil commerçant que j'ai eu jusqu'à présent vient d'une chinoise de Hong Kong. Le salon de thé est dans une maison des années 60 avec un restaurant français a priori. Ah, ça pourrait faire l'objet d'un dessin, mais c'est pas quand même très typique de Luang Prabang. Ça remue plein de souvenirs cette architecture. Déjà parce que ça rappelle à nos stations balnéaires qui se sont développées à la même période. Et puis il y a eu les bombardements à partir de 68. Donc c'était vraiment la fin de la fin quand ils ont construit ça. Je suis tout le temps un peu emmerdé par l'étroitesse des endroits pour se poser. Peut-être c'est la mauvaise excuse pour pas bosser. Parce que se contenter de se promener comme ça très lentement, c'est pas mal. Ce qui est adorable sur certaines maisons, c'est ces sculptures tout le long, là, les frises. Moi, je suis vraiment pour le retour des détails dans l'architecture. Ah, si vous voulez faire un investissement, vous avez cette maison à retaper. Une maison des années 60. Mais alors, je vous préviens, il y a du boulot. On dirait qu'ils se répondent les deux. Celle-là est rénovée.
Et il y a la date dessus. 62. Je pourrais jamais me mettre là. Je prends la place de 3 scooters, moi, avec mon pied, ma caméra. C'est clair que le plus simple, c'est les temples. Parce que là, il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de moto. En plus, il n'y a jamais personne. Là, je crois que c'est là où vivent les moines. C'est la partie privée du temple. Alors, j'ai pas envie de refaire un temple. Même les parties privées. Oh, pourtant, ça serait le plus facile. J'ai l'impression d'être chez des gens là. C'est difficile de savoir la sphère privée et la sphère publique. Asian Institute of Technology. Il y a à la fois du sacré avec les moines et puis des choses très civiles. J'ai acheté un pan mi. Pan mi, c'est une spécialité vietnamienne à partir d'une baguette. Et ce qui est dingue, c'est que c'est servi avec une sauce. Donc c'est un sandwich avec une sauce. Et il y en a deux même. Donc j'ai pris un takeaway, mais je vais m'en mettre plein les mains. Et ils n'ont pas mis de serviette en plus. C'est compliqué ce sandwich. J'en fous partout, je sens. Non, bah j'ai pas choisi un truc simple en fait. Je pensais prendre un sandwich pour simplifier la vie. Et maintenant, bah c'est super bon. Donc on sent bien la coriandre. J'ai lu que la farine, c'est un mélange de blé et de farine de riz. Ce qui donne un craquant très spécial. Pas bon. Et le soleil revient. Vraiment toute cette partie-là, c'est vraiment la plus tranquille. Éviter les berges du Mékong, n'est-ce pas? Mon premier hôtel était par là, c'était une horreur. Le second est ici, beaucoup mieux. Et c'est vrai que là, vous vous promenez jusque la colline. À partir de ce grand temple, c'est moins bien. C'est vraiment que cette partie-là qui est absolument géniale. Avec tous ces espaces verts ici. Enfin, ces espaces verts. Ces temples. Je vais manger la deuxième partie. Regarde. Ah, mais c'est pas la même sauce. Ah, génial, je vais avoir deux plats différents.
Je crois que j'ai trouvé le plus beau spot de la ville. Je m'y attendais pas du tout. J'étais passé là il y a quelques jours. Je croyais que c'était un endroit privé du temple. Parce que j'avais vu des moines qui vivaient là, qui mangeaient là. Donc j'avais pas osé monter. Incroyable. Il y a une petite plateforme. Hein. On dirait un militaire. Un classique du parti. Peut-être. Étrange ces visages qui passent. Ça fait très sophical, art contemporain, l'effacement de l'histoire, tous les concepts que vous pouvez mettre derrière. Ah, on dirait Vladimir. Il y a des moments où tout bascule. J'ai envie d'aimer ce pays. Quand je vois... Ah oui, c'est vrai qu'il y a du soleil. Quand je vois cette vue, non repérée par les tours opérateurs, et je vais faire ça, je crois. Les petites maisons avec les palmiers et les montagnes au loin. Ça fait beaucoup de choses à faire parce qu'il y a l'eau aussi. Oh. Je prends toujours des sujets hyper compliqués. Hein. C'est tout moi.
Le rouge, il s'appelle. Le papier, le rouge, cellulose. Déjà, j'ai tendance à faire des détails trop. Ça donne un rendu hyper graphique. Il suffit que je m'en aille pour qu'il fasse beau dans cette ville. Vous vous souvenez de ça? La Troisième République. Vous avez vu comment c'est beaucoup plus joli au soleil? Je pense que j'aurais pu rester plus longtemps et finalement l'apprécier beaucoup plus ce pays. On va laisser passer quelques temps pour savoir si je reviens. J'ai découvert un endroit insoupçonné parce qu'il y a juste une petite pancarte qui indique un village. Et on a une très jolie vue. Je crois que c'est le musée national qui est juste en face. Et avec le coucher de soleil, c'est magnifique. Et c'est au pied du mont Poussy. Je sais pas trop où ça monte. C'est assez abandonné. C'est un peu le bordel. Il y a une belle maison en haut. Mais ça m'a l'air totalement privé tout ça. En fait, c'est un hôtel. Enfin, je crois, parce qu'il y a un van. Il y a un rocher là-bas. Incroyable. Là aussi, il y a un point de vue incroyable. Ça serait intéressant de savoir qui vivait là. Je verrais bien la résidence du gouverneur, surplombant la ville. Le gouverneur français, je veux dire. C'est comme si la ville me disait « Non, non, ne t'en vas pas. Regarde comme je suis belle, en plein soleil. Et t'as plein de choses à découvrir encore. » Donc je suis désolé de prolonger cette vidéo. C'était pas prévu. Genre elle me dit « Regarde, regarde. Il y a des choses qui vont disparaître. Regarde avant que ça disparaisse. » Le Luang Prabang qui n'existera plus bientôt. Il y a la place, il y aura ça. C'est bientôt Noël. Je sais pas quand est-ce que je vais la publier cette vidéo, mais on sera vraiment tout près de Noël. C'est peut-être le moment de vous souhaiter un joyeux Noël à tous, pour être synchro